Bonjour, Bruno. J'ai deux enfants, une fille, Charlène, 24 ans, et un fils, Raphaël, de 6 ans et demi, que certains connaissent ici. Donc, je suis issu d'une famille catholique. J'étais baptisé. J'ai suivi donc les cours de catéchisme. À l'époque, enfin à mon époque, c'était le jeudi, me semble-t-il. Ensuite, communion. J'étais enfant de cœur, ma communion. Et ensuite, ça a été le grand vide au niveau de la religion. Plus rien. Après 15 ans, voilà, plus rien. Ensuite, vie professionnelle qui était pour moi très très prenante, très pesante. Euh, C'était un peu une spirale et ça portait préjudice à mes proches et donc à moi-même. Je n'avais pas le temps de consacrer suffisamment de temps pour les gens qui m'entouraient. Et il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré Marie-Noël, qui est devenue mon épouse, qui était chrétienne pratiquante, et qui m'a présenté sa famille avec un grand F. J'ai découvert une autre relation avec le Seigneur, une autre façon de communiquer avec le Seigneur, une façon de communiquer en direct avec le Seigneur. Et pour moi, c'était très important. Donc, nous avions énormément d'amis de l'Église et notamment des personnes qui ont toujours été très très proches de nous, Peter et Christiane, qui ont toujours été à nos côtés, à mes côtés. Je pense que c'est Dieu qui les a mis qui les a utilisés pour faire en sorte que les choses se déroulent selon un certain plan. Et donc il y a eu des moments très très forts dans ma vie. La cérémonie du mariage, la célébration de notre mariage avec Marie-Noël, où nous avions uniquement cette famille spirituelle à nos côtés. Et moi, j'étais vraiment transporté sur une autre planète. Nous sommes restés mariés 9 ans. Et suite à cette séparation avec Marie-Noël, je me suis retrouvé invité toujours par ces mêmes personnes, Peter et Christiane, qui ont toujours été là, pour ça, là, à mes côtés, mais de manière quelque part transparente, mais qui était malgré tout très présente. Et donc, je me suis retrouvé avec Raphaël, donc invité à l'église de l'Abri, et pour le bidiodule. Donc, arrivant dans cette église de l'Abri, nous avons rencontré un couple qui m'ont proposé de faire partie d'un groupe d'études. Donc, première fois que j'arrive à l'église de l'Abri, voilà, rencontre d'Éric et Sandrine, et qui me propose de faire partie d'un groupe d'études bibliques. Et là, je réponds immédiatement oui. En fait, je pense que c'est même pas moi qui a dû répondre. Je pense que c'est Dieu qui a dû répondre à ma place, parce que me connaissant, mon côté relativement ou très introverti, plus mon côté très cartésien, comment j'ai pu répondre oui tout de suite, faire partie d'un groupe d'études bibliques sans connaître les gens, sans connaître les personnes du groupe, sans avoir vu ces personnes du groupe auparavant, sans savoir exactement de quoi il en retournait, ça ne me ressemble pas. Donc, je me retrouve dans ce groupe d'études, et là, ça a été une révélation, dans le sens où je me sentais totalement apaisé, j'étais serein, je me ressourçais de ces groupes, de ces réunions. En fait, mon cheminement a progressé.
J'ai énormément appris. J'ai acquis des connaissances bibliques en fait que je pouvais mettre au quotidien. La semaine suivante, et je pouvais mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Et ça, c'était que du bonheur, un pur bonheur. Enfin, pour moi, un pur bonheur. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà. Et je me retrouvais ressourcé. Et pour moi, c'était vraiment très très important de garder ce tissu relationnel avec toute cette équipe, cette famille du groupe. Pour moi, c'est devenu ma famille avec un grand F. Et vraiment, pour rien au monde, j'aurais raté une séance du groupe. Et j'ai vraiment énormément progressé. Quand on est vraiment au pied du mur, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, on se retrouve au pied du mur, mais le mur, un mur en béton, on ne peut pas traverser quoi qu'il arrive. On sait que voilà, on passera pas au travers. Et on se met à prier, et là, on sent, voilà, qu'il y a une ouverture. Comme si une porte virtuelle se dessinait dans ce mur et sans tout. Et derrière, il y a le soleil, la lumière, et on se sent apaisé. Je dis pas que tous les problèmes soient résolus en claquant des doigts, en priant, mais quelque part, le poids est évacué et on se sent vraiment apaisé. Et ça n'a pas de prix de voir cette lumière comme ça arriver derrière ce soleil. Voilà, dans ma vie privée, j'ai plusieurs rayons de soleil qui sont apparus et qui sont là au quotidien, et c'est des moments forts. Et j'ai partagé énormément de choses avec ce groupe. Et j'ai voulu me faire baptiser. Je veux me faire baptiser pour montrer à tout le monde que Dieu est présent dans ma vie et que je remets ma vie dans ses bras. En fait, c'est lui qui me porte dans ses bras, et montrer à tout le monde, ce que je veux vraiment faire, et vivre en adéquation avec ce que le Seigneur, ce que Dieu décide, a prévu pour moi, ce qu'il a décidé de faire pour moi. Je voudrais remercier vraiment les personnes qui ont été tout au long de ce cheminement à mes côtés, Peter et Christiane, qui sont vraiment pour moi les piliers que le Seigneur a utilisés pour moi, et Marie-Alice, Lorenzo, qui ont toujours été présents aussi depuis 10 ans avec Peter et Christiane. Sandrine et Eric et tout le groupe d'études qui vraiment sont des gens extraordinaires. Et je voudrais remercier aussi Marie-Noël qui a contribué à tout ce cheminement malgré tout. Et voilà, je voudrais vraiment le remercier et remercier tous les gens qui restent à mes côtés et qui sont à mes côtés au quotidien aujourd'hui. Voilà.